Une nuit, j'ai rêvé d'une république idéale, de notre république idéale, où l'on serait tous libres et égaux, comme le dit l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Quelle que soit notre religion, notre couleur de peau, ou même nos opinions, nous venons du même monde. Et dans ce monde, il doit y avoir l'égalité entre chaque humain. Si l'on veut donner une définition, le mot république provient du latin res publica, qui signifie chose publique et désigne l'intérêt général, le gouvernement, la politique et enfin l'État. C'est une forme de gouvernement où le chef d'État n'est pas le seul à détenir le pouvoir qui n'est pas héréditaire. Pour les penseurs de l'Antiquité, la République est d'abord un État régi par des lois. La liberté de pensée et d'expression devrait être garantie. La République protège et donne des libertés, mais demande aussi, en contrepartie, des devoirs et des obligations. Le terme République ne vient donc pas du XXIe siècle. C'est un héritage depuis Athènes en Grèce, mais aussi depuis l'histoire de France, depuis la Révolution française, la Troisième République jusqu'à la Cinquième République de Gaulle. Dans ma République idéale, je sensibiliserai plus les jeunes au devoir de mémoire, car quand je vais aux cérémonies du 11 novembre, ils sont peu nombreux. Je pense que c'est en prenant des idées de chacun que nous pourrons trouver une République qui parle à tout le monde. J'ai ainsi imaginé ma République idéale. Elle serait dirigée par un président. Pour être candidat, il ne faudrait pas les 500 signatures de maire, mais 5000 signatures de délégués de classe de terminale. Les candidats à la présidence devront avoir au moins 20 ans et proposer un programme électoral aux jeunes qui seront plus tard des citoyens en droit de voter. On pourrait aussi faire des référendums sur ce que les gens aiment ou non. Dans ma République idéale, il n'y aurait plus de discrimination, de moquerie et de harcèlement. L'orientation sexuelle d'une personne ne devrait pas être un handicap pour la vie de tous les jours. Dans notre République idéale, il n'y aurait plus de sans-abri. Chacun aurait son propre logement. Tout le monde aurait un travail, donc un salaire et une protection sociale. Elle installerait le droit à la santé pour tout le monde. Les hôpitaux auraient les moyens pour assurer les soins correctement et auraient le personnel nécessaire ainsi que le matériel. Tout le monde serait soigné dans d'excellentes conditions. J'ai rêvé d'une république où les femmes sont égales aux hommes, qu'il s'agisse de salaire, de responsabilité, et qu'elles puissent faire le métier qu'elles veulent. Pour moi, la République doit avoir un impact sur les hommes et les femmes, surtout au niveau des droits, car dans certains pays, l'égalité homme-femme n'est pas présente, notamment en Iran ou en Afghanistan. Est-il normal que les filles ne puissent pas aller à l'école dans certains pays? Mais même en France, est-il normal que les femmes ne puissent pas s'habiller comme elles le souhaitent? Est-il normal qu'elles ne puissent pas sortir sans se faire siffler, interpeller ou klaxonner? Une femme qui se maquille est trop vulgaire. Une femme qui se maquille pas est trop coincée et pas assez féminine. Tout est prétexte à jugement. Mettez-vous à leur place. Prenez-en conscience. Dans mon rêve, tous les garçons et les filles auraient accès à l'enseignement gratuit. Une école qui prend des valeurs de tolérance, de respect et égalité. Si seulement vous vous souciez également des conséquences de l'être humain sur la planète, en la respectant et en la protégeant, en limitant la déforestation, l'agriculture intensive. Il faut aussi que notre République se penche sur la biodiversité et l'environnement pour préserver la planète, pour les générations futures. Je reviens à la réalité. Je me réveille, ouvre mes volets et constate qu'un sans-abri est toujours au coin de la rue, malgré des températures glaciales. Et là, je me rends compte que ce n'était qu'un rêve. Mais je reste optimiste et je crois haut et fort que la République idéale dont j'ai rêvé puisse demain devenir une réalité. La République, mère symbolique, a le devoir de prendre soin de ses enfants les plus faibles. Abdel Al-Maïk. Merci.